La Côte d'Ivoire a fière allure aujourd'hui par la qualité de ses routes qui sont grandement utilisées par les usagers. Mais malheureusement, un constat très triste retient notre attention, c'est celui des accidents de la circulation. Cause donc d'incivisme routier au niveau des jeunes, des adultes, mais aussi des enfants de moins de 18 ans. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce qui nous plaît d'être le rendez-vous de la jeunesse sur TV Boaké. Agora Jeune, on démarre maintenant. Nous sommes en plein dans cette belle émission qui est le rendez-vous de la jeunesse sur TV Boaké. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous le savez, le slogan de cette émission, c'est que nous restons et nous demeurons au cœur de l'éveil des consciences. Le thème qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'est celui-ci, l'instauration du permis à points dans la lutte contre l'incivisme routier. Et aujourd'hui, c'est la part des jeunes qui va nous intéresser. Justement, nous avons sur notre plateau nos chroniqueurs et certains jeunes qui sont avec nous pour nous accompagner dans ces échanges. Alors, au titre de nos chroniqueurs, nous avons toujours fidèle au rendez-vous, Serge Ayewa, notre motivateur. Tu vas bien? Oui, ça va, super bien. D'accord. Avec toi aujourd'hui dans le motivateur? Oui, j'ai juste une petite histoire à raconter et puis par la suite donner un petit conseil. D'accord. Et ça sera tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Bien sûr. Et puis de l'autre côté, nous avons notre perturbateur du plateau. C'est l'humoriste que nous avons coopté depuis 2 saisons déjà pour nous accompagner dans cette émission. Il s'appelle Esprit. Esprit, comment tu vas? Coopté, vous m'avez pris dans cop ou bien vous m'avez dit de venir? Non, on t'a demandé de venir. Voilà, de la manière tu as dit coopté là. Si tu préfères, on a sollicité auprès de toi ta présence dans cette émission. Voilà, donc je suis là, voilà, donc tout à l'heure. Vraiment, on dit la route parle, non. On va se parler encore sur la route tout à l'heure. D'accord. Et puis avec toi, le sujet en humour? Oui, ça va vraiment concerner le thème. On est toujours dans le thème. C'est ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup Esprit. Et puis à côté de toi justement, nous avons un visage quand même bien connu ici à Boaké, journaliste donc de formation aujourd'hui, patron de presse. Il est avec nous pour nous aider à entretenir les échanges et puis les débats sur le plateau. Monsieur Thio Chang Djouma est avec nous, plus connu sous le nom de Thio Chang. Ça va? Je vais bien. Et vous? Oui, ça va super bien. Avec vous aujourd'hui, on va parler de ce thème-là qui est d'actualité, le thème du permis à points et puis de l'incivisme routier. D'accord. Ok. Et puis de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui est technicien de la route parce que lui, il est chef du service de sécurité routière au ministère des Transports, délégation de la région de Boaké. Lui, c'est Monsieur Niamien Philippe. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt pour entamer les débats? Ok, je pense que nous allons essayer de satisfaire les auditeurs. D'accord. Alors, amis téléspectateurs, merci de nous suivre, merci de rester fidèles à ce programme. Nous, on a promené notre caméra dans les rues de Boaké comme d'habitude. Et puis, on a eu le micro-trottoir. Le micro-trottoir, on vous a posé la question de savoir, est-ce que vous connaissez le permis à points? Le permis à points, c'est une très bonne chose. Ça sécurise l'usager que nous sommes. Et tout le monde est concerné, que le titulaire d'un permis, que ce soit le passager d'un permis. On est concerné parce que la sécurité, c'est un bienfait pour tous et pour chacun. Il fallait sensibiliser au minimum 6 mois avant de lancer le permis à points. Je pense que c'est une initiative qui a salué, surtout au niveau du gouvernement. Vu l'incivisme qu'on rencontre vraiment sur la route, je pense que cette réforme-là va vraiment corriger beaucoup de choses sur la route, quoi. C'est une très bonne chose, c'est une très belle initiative que le gouvernement a mis en place. Par rapport à l'incivisme, vraiment, ça va changer beaucoup de choses. Par rapport à la ville de Boaké surtout. Voilà. Parce que l'incivisme, ça crée trop de désordre, puis il y a trop d'accidents. Voilà. Si ça pouvait commencer le mois prochain même, ce serait plus intéressant. Camarade Ladji Vamba, je suis ici à Boaké. Bon, moi en tout cas, je n'ai rien compris de quand ils ont commencé à parler. Je me suis renseigné au niveau de ceux qui connaissent. On dit non, que c'est une histoire de permis en point. Qu'il y a les histoires de griller feu dedans, mal stationnement, on ne s'arrête pas sur les bandes blanches, tout ça là. Bon, je n'ai rien compris. Bon, en tout cas, je trouve ça mieux
Je trouve ça très bien, puisque c'est pour venir nous enlever dans l'obscurité, nous mettre sur les bonnes voies, puisqu'on a trop duré dans ça. C'est pour nous mettre sur les bons chemins. Comment il faut s'habituer comme avant, puisque dans le temps passé, on était dans les bonnes conditions. J'aimerais que non, ça s'applique réellement comme il se doit, puisque c'est une bonne chose pour nous tous. Si c'est au niveau de l'infraction, je pense que c'est une bonne chose. Mais selon aussi souvent les engagements que les autorités prennent. Souvent sur le terrain, ce n'est pas ce qu'eux décident là-bas. Donc nous, on a notre manière de vivre certaines conditions sur le terrain envers ceux qui nous contrôlent, comme les agents de police, les agents de la gendarmerie, comme ça. Donc, si leur décision et puis ce qui se passe sur le terrain, ça ne correspond pas, ça nous met en conflit entre nous et puis les autorités. Donc, s'ils pensent bien qu'ils vont aller jusqu'au bout pour le suivi de les infractions, ça va arranger tout le monde. Mais si c'est pour aller, comme de la manière, c'est qu'ils ont fait interdit de fumer dans les lieux publics, il y a eu des morts à cause de ça et puis ça n'a pas abouti. Si c'est sur ça, ils vont aller encore. Je pense bien que ça ne va pas arranger un Ivoirien. Voilà. Le permis à point là. En fait, si l'État vient à quelque chose, on est obligé d'accepter. Mais les corps à bien, on a essayé de voir aussi. Alors, souvent, même là, ils vont te dire que non, parce que tu as pris client, tu n'es même pas bien serré. Tu n'es même pas bien serré. En tant que même qui t'arrête pour démarrer les pièces. Le permis à point là, c'est pas bon pour nous. Mais c'est l'État qui a envoyé, on fait comment? En plateau après le micro-trottoir réalisé donc par Paten Doumanté, à qui nous disons merci. Et puis également nous disons merci à notre réalisateur, Téchrist Larsen. Alors, amis téléspectateurs, chers amis du plateau, nous allons tout de suite entamer les débats, mais ça sera après ceci. Le thème qui a retenu notre attention dans cette émission de ce jour, c'est l'instauration du permis à points dans la lutte contre l'incivisme sur nos routes. Alors, c'est la part des jeunes qui nous intéresse aujourd'hui, amis téléspectateurs. Nous allons déjà commencer nos débats ici sur le plateau. Mais la première chose que je voulais vous demander, messieurs, sur le plateau, c'est quoi le permis à points, selon vous? Le permis à points. Alors, je vais d'abord m'intéresser à mes chroniqueurs, avant de partir vers notre expert en sécurité routière. Ok, je pense que le permis à points, pour ce que je sers, c'est un permis qui est comptabilisé qui est crédité d'un certain nombre de points. D'accord. Et lorsqu'il y a une infraction de la part du conducteur et tout ça, il y a des points qui lui sont retranchés. Donc, chacun a droit à un certain nombre de points, je crois 12 points. Donc, en fonction des situations, de la gravité de la situation posée par le conducteur, il y a un certain nombre de points qui lui sont retirés. D'accord. Alors ça c'était Serge, Esprit? Oui, bon, ce qu'il a dit, ça c'est en gros français, mais en français terre à terre, c'est vraiment un permis vraiment qui va permettre aux chauffeurs, il ne peut pas être chauffeur, aux chauffeurs vraiment de revenir chez les chauffeurs. Voilà, c'est juste les régulariser quoi. Pour ne pas qu'ils débordent. Parce que quand on voit les accidents, vraiment, ça fait mal. Donc, s'il y a le permis à point, toi, mais tu sais que ton point là n'est pas beaucoup. Voilà. Tu vas conduire doucement, doucement. Peut-être, mais tu vas laisser voiture, tu vas prendre les passagers sur ton dos, vous allez marcher. Parce que 12 points là, c'est pas beaucoup. Et puis, on dit c'est compte tenu des infractions que tu vas commettre qu'on va te lever les points. Donc, vraiment, c'est un permis vraiment qui est venu régulariser et puis rendre direct les chauffeurs. Voilà. Monsieur Thio? Oui. Il donne une très bonne information. Le permis à points est un outil d'auto-éducation qui permet donc au conducteur de créer sa propre discipline. Voilà, c'est un nouveau produit pour les Ivoiriens. Le permis à points a été adopté en Conseil des ministres le 18 janvier dernier et est mis en pratique le 1er mars 2023 de la même année. Un permis donc qui contient des points et par mauvaise conduite ou bien mauvaise conduite, vous voyez en train de vous auto-sanctionner vous-même par votre indiscipline. D'accord. Ouais. Alors ça c'était les avis de mes chroniqueurs sur le plateau. Alors l'expert de sécurité routière est avec nous, Monsieur Niamien. C'est quoi le permis à points?
Bien, je pense que toutes les définitions données sont pratiquement justes, mais il faut dire tout simplement que le permis à points, c'est un permis de conduire auquel est attribué un capital de points, voilà, qui fait l'objet de diminution en cas d'infraction commise par son titulaire, tout simplement. D'accord. Alors, combien de points donc disposons-nous pour nous qui avons déjà les permis ou pour tous ceux qui sont en train de chercher à avoir le permis? Donc, le capital de points alloué à un permis, c'est 12 points. 12 points. 12 points qu'on alloue pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, est-ce que ça peut changer d'un pays à un autre? Dans d'autres pays, il y a d'autres points. Ça peut être 30, ça peut être au-delà. Nous avons opté pour 12 points. Pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi pourquoi avoir fait ce choix de 12 points pour la Côte d'Ivoire? Bon, c'est un choix. C'est un choix, c'est 12 points. On peut prendre plus d'autres points, mais la Côte d'Ivoire a jugé, calqué sur le modèle français, qui est aussi 12 points. Donc nous avons jugé 12 points parce que déjà là-bas, il y a déjà les règles établies. Ça nous permet de pouvoir bien canaliser. Donc nous avons calculé sur le modèle français pour avoir ces 12 points-là. D'accord. Alors, messieurs sur le plateau, je voulais vous demander ceci. Y a-t-il une différence, selon vous, entre les permis à points et les permis qu'on avait autrefois? Oui, bien évidemment. Déjà, dans l'appellation, il y a une différence quand même assez nette parce que, et il faut dire aussi que le permis à points s'accompagne d'un autre outil, qui est la verbalisation, vidéo-verbalisation. Donc aujourd'hui, pas besoin de croiser forcément un corps habillé ou bien un policier pour se faire verbaliser. Déjà, votre mauvaise conduite sur les routes où il y a ces vidéos-là, déjà, tout de suite, ça vous sanctionne. Donc, il y a une différence, contrairement à l'autre où il fallait croiser forcément, comment est-ce qu'on appelle, un agent pour que peut-être il constate l'infraction et vous arrache le point. Je voulais rebondir sur quelque chose que le doyen a dit. D'accord. Il dit que la Côte d'Ivoire a calqué sur comment on appelle ça, le système français. Voilà. Bon, moi, j'aimerais dire que la France est un pays développé. C'est en fonction de ça, et ils ont vu que les 12 points, ça suffit. Il y a d'autres citoyens même français qui disent qu'ils n'ont qu'à mettre ça même à 7 ou bien à 5. Parce que là-bas, déjà, tout est établi, tout est propre. Mais pour un pays qui est la Côte d'Ivoire, qui est en voie de développement, pourquoi pour quelqu'un qui est en développement et puis venir mettre ça ici? Est-ce que ça ne va pas créer un problème? Parce qu'on ne peut pas prendre le comportement d'un riche pour attribuer un pauvre. Parce que si tu dois attribuer un pauvre, c'est que tu dois vraiment miser dans sa caisse pour qu'il marche comme un riche, pour qu'il s'habille comme un riche. Mais tu es en bas et puis tu prends le comportement de quelqu'un. Bon, ça ne va pas te porter préjudice. Oh, moi, je pense que les analyses ont été faites. Ça dit, ça a été étudié par le nombre de points. C'est vrai, comme tu le dis, la France est un pays développé. La Côte d'Ivoire en est aussi un pays développé. Mais il faut dire que les 12 points ont été étudiés pour pouvoir permettre les différentes infractions au retrait de ces points-là. Parce qu'effectivement, si on ne calcule pas qu'on prend des points en baisse, peut-être 7 points comme tu l'as dit, tu verras que peut-être que la quasi-totalité de la population aurait son permis retiré. Donc il faut permettre quand même un maximum pour pouvoir permettre aux gens de comprendre, lorsqu'on te retire au moins quelques points, comment, dans la conscience, de pouvoir les récupérer. C'est ce que je pense. D'accord, mais d'un autre côté, vous avez dit qu'il y a des pays qui ont quand même 30 points, 25 points. Donc à 12 points, est-ce que... À 12 points, est-ce que c'est le maximum aussi? C'est pas le maximum. Mais je pense que c'est quand même l'étude faite pour la Côte d'Ivoire. Dans cela, les 12 points permettent quand même de pouvoir sanctionner et de pouvoir récupérer aussi les points. Je pense que l'étude a été faite dans ce sens. On devait regarder les villes avant de donner les points. En Côte d'Ivoire surtout, voilà, chaque ville avait son point. Pour Boaké, là, vraiment, si on devait les donner points, ça doit commencer par 100. Jusqu'à un moment du midi, peut-être il peut arriver à 20. Parce qu'ils vont enlever. On se connaît entre nous ici. D'accord. Voilà, mais quand ils ont généralisé, bon, vraiment, on va voir ce que ça va donner. Sinon, vraiment. D'accord, monsieur Thio. Je voulais vraiment réagir sur ce que l'humoriste dit. Il fait montre de la capacité intellectuelle des Ivoiriens en général. Parce qu'il faut dire que les Ivoiriens tournent beaucoup avec le quotient incivisme dans la tête. C'est ce qu'il veut dire réellement. Pour dire qu'on ne devrait pas forcément prendre les 12 points en France
comme en France, mais je me réjouis de ce qu'on a un conscientiseur, un sociologue sur le plateau, qui peut-être avec eux, il faut voir dans la politique des permis à point, comment vraiment mieux communiquer sur le quotient de civisme des populations dans un premier temps. Et ça soulève une autre question. Est-ce que pour le choix des points, vous avez consulté des sociologues, par exemple? Parce qu'eux, quand même, ils sont habilités à connaître les comportements des populations en fonction des différentes régions et tout. Moi, je pense que oui, puisque ces décisions ne sont pas prises au hasard. C'est une conciliation générale sur toutes les composantes et avant de pouvoir vraiment les mettre en application. Je pense que cela a été fait. Ok, moi ce que je vais dire, parce que nous on est face à une situation, parce que quand on prend la résolution en janvier et que ça rentre en vigueur en mars, je me dis en 3 mois, est-ce que réellement une étude sociologique approfondie a été menée? C'est vrai que je prends le facteur urgence. Il y a une situation d'urgence, c'est un peu comme au Sénégal. Et voilà, donc il fallait agir. Tout de suite, on est rentré dans cette application. Mais derrière, il y a un nombre de questions, je pense, qui n'a pas été réellement pris en compte. Je pense qu'au cours du débat, on va en venir sur la question. Parce que même la question d'aujourd'hui, j'étais quelque part, il y a un monsieur qui disait que, lui, par exemple, il a 3 véhicules. Parce que souvent, les vidéos flashent le véhicule qui est immatriculé. Et ce numéro-là, le matricule est attribué à un numéro qui est attribué également à un permis. Que quand, par exemple, il a 3 véhicules, son chauffeur est sorti avec la voiture pour déployer les enfants à l'école. Donc, quand il commet une infraction, le chauffeur commet une infraction, c'est à lui qu'on voit la pénalité. Et surtout qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont mal immatriculés. C'est même pas des... voilà, c'est des gens, comme on dit, ils ont frappé les châssis. Là, c'est d'abord ça. Et puis, deuxième aussi, souvent, j'achète un véhicule avec quelqu'un, je ne fais pas la mutation. Finalement, quand je commets l'infraction, c'est à lui qu'on envoie. Donc, il y a toute cette question. Je pense que réellement, qu'on n'a pas véritablement pris en compte dans ce paramètre-là. Bien. Ce que je voulais ajouter, c'est vrai, comme on le dit, on le voit ainsi. Mais moi, je pense que en amont, ce travail a été fait. Le décret numéro 216-864 du 3 novembre 2016, déjà, portant la réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique, avait mis en compte le permis à point. C'est vrai qu'il y a des permis qu'on a eu avant ce permis à point. Vous voyez que, et le décret de 2022, du 3 août 2022, c'est ce qui a modifié le premier de 2016. Donc ça veut dire que déjà, ça a été pris en compte. Voilà, donc le travail a été fait, mais peut-être que, comme tu viens de le dire, compte tenu de la situation, il fallait vraiment accélérer les choses. Sinon, déjà, c'était pensé, c'était étudié. Voilà, alors, moi, ce que je voulais dire là, ça rejoint la réaction d'esprit qui dit la France est un pays développé et la Côte d'Ivoire n'a pas le degré de développement de la France. Ça, il faut le reconnaître. D'accord? Et la réaction du sociologue me fait comprendre que ça me donne le sentiment que c'est un projet pilote. Parce que ça va déceler un tas de problèmes qu'après on pourra encore réétudier. Voilà, je ne blâme pas le ministère, je salue même l'avancée, en fait, la mise en place après, comment vous appelez ça, l'adoption en Conseil des ministres, la mise en place rapide, parce qu'on a des grands chantiers qui arrivent, qui interagissent chez les jeunes. La CAN, par exemple. Mais ce matin, moi, j'ai vu 2 accidents en moins de 2 km. Ce matin? Oui, ce matin. D'accord. Devant un collège, pour ne pas faire de publicité, avant les rails et après les rails, au rond-point de l'ancienne place de la Paix. Alors, 2 accidents et ça a été provoqué par des mototaxis. Ça ne fait pas 3 km là, ça ne fait même pas 2 bonnes kilomètres. D'accord? Donc, ça veut dire que ce programme nous permettra d'identifier assez de problèmes et qui pourront encore revenir. Et puis après, peut-être, si on doit faire peut-être ton affaire de 7 points ou 2 points. Voilà, on va les donner 100. Oui, monsieur Yamien. C'était exact.
c'est le lancement. Oui. Il y a des infractions. On a listé les infractions qui sont susceptibles au permis à point. Donc, avec le temps, on pourra voir en Côte d'Ivoire quelles sont vraiment les infractions qui sont répétées, où il faut peut-être mettre la sensibilisation, où il faut régler. Donc, ça nous permettra de corriger et pour pouvoir vraiment diminuer le taux d'accident. D'accord. Alors, poursuivons notre débat, allons un peu plus loin. Et cette fois-ci, messieurs, selon vous, d'abord, avant de s'intéresser à notre expert, selon vous, comment se fait la perte des points concernant le permis à point? Bon, la perte des points, pour ce que je sais ou j'ai lu, c'est suite aux infractions. Bon, j'ai un peu oublié combien ça coûte des points lorsque soit on n'a pas mis la ceinture, lorsqu'on est en survitesse et tout ça, je n'ai pas les détails, mais c'est lorsqu'on commet une infraction qui est constatée. Et voilà, donc on se voit retirer des points. D'accord, lorsqu'un conducteur ou... Oui, c'est 2 ou bien 6 points. Ça dépend de l'infraction. Voilà, de la gravité, on enlève 2 ou bien 6 points. Voilà, c'est comme ça. Bon, les points ne sont pas nombreux. Voilà. Tu vois un peu. Non, mais, on prend déjà... mais je pense que vous savez, l'homme, le projet pilote, avec les 12 points, moi, je pense qu'il est bon. Parce que si tout de suite on dit que vous avez 100 points, il y a des moments où vous avez dit, bon, si je perds 2 points, ça ne fait rien. Mais quand tu sais que tu as 12 points, et que tu peux perdre ça même en 2 journées. J'étais quelque part, il y a des amis qui plaisantent, disent qu'il y a un chauffeur de Baka, le même jour, il a perdu tous ses points. Le temps qu'il arrive à jamais. Il a perdu tous ses 12 points. Non, s'il avait 100 points, il va dire, bon, oui, bon, j'y vais, je perds 2 aujourd'hui, bon, j'ai le temps de trucs. D'accord. Quand c'est petit quand même, je pense que ça interpelle plus d'un. D'accord. Alors, monsieur l'expert en sécurité routière, donc, comment se fait de façon pratique la perte de points? Ok. Donc la perte de points se fait suite à un constat, une constatation par un agent de police ou par la vidéo-verbalisation qui est mise en place par rapport à la nature ou à la gravité de l'infraction commise par le conducteur du véhicule concerné. Voilà comment cela. Et c'est par rapport à cette infraction qu'on va juger si on doit lui faire un retrait de 2 points, de 3 points, de 4 points ou de 6 points. Voici les différentes infractions. Donc, ce n'est pas un constat. Les agents de police auront des terminaux et les vidéos qui sont déjà installées. Donc, par rapport à ça, l'infraction constatée, et on va te faire une notification, une notification qui te dira que tu as fait une telle infraction à tel endroit, et voici l'infraction constatée. Et on va juger par rapport au nombre de points qu'on va te retirer. D'accord. Moi, je voulais qu'on s'intéresse plus... Oui, je sais qu'on allait aller dans le même sens. Je voulais qu'on s'intéresse plus aux vidéo-verbalisations, justement. Les vidéo-verbalisations qui existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un peu nouveau et tout. Mais en même temps, j'ai mon véhicule. Je le laisse peut-être à mon chauffeur, comme il le disait tout à l'heure. Et ce chauffeur-là commet une infraction. Malheureusement, le véhicule est immatriculé. Et donc, le porteur du véhicule, c'est moi. Et le permis qui est affilié à mon nom, c'est mon permis. Le chauffeur a son permis n'est pas touché. Mais après une vidéo-verbalisation, c'est moi qui perds des points. Ok. Mais oui, c'est justifié. Parce que le véhicule, il y a son identité, qui est la carte grise. Donc sur la carte grise, il y a l'immatriculation et le nom du propriétaire y est. Donc lorsqu'il est verbalisé, tout de suite, ou bien il est pris, c'est au propriétaire dont le nom est sur la carte grise à qui on envoie la notification. C'est vrai que le conducteur, lui, il a son permis, mais vous n'avez pas fait une mutation à son nom pour que lorsqu'il est pris, directement, c'est lui qu'on... Après, je ne vais pas acheter un véhicule et faire la mutation de mon véhicule au nom de mon chauffeur. Voilà. Donc, vous acceptez que lorsque votre conducteur, votre chauffeur commet une gaffe, c'est vous qui êtes le titulaire du véhicule, c'est à vous que la notification... Mais à ce niveau, je pense que... Parce que quand on envoie la notification, je pense que vous avez une période pour comment on appelle, contester. Oui, la notification, il y a une période. C'est 48 heures contestées pour dire que, effectivement, c'est mon véhicule, mais c'est peut-être pas moi qui ai commis, qui n'avait pas peut-être le véhicule. Oui, mais ça, c'est dans le cas où vous contestez. Peut-être que l'infraction est réelle. Là, il n'y a pas de constatation. Donc non, c'est-à-dire que, au moins, on m'envoie l'infraction. Oui. C'est un peu comme si on me dit que moi, c'est moi qui ai commis là. Pourtant, je n'étais pas sur les lieux. C'est le chauffeur.
Donc, est-ce que je peux contester pour dire non? À ce moment précis, oui, c'est vrai que c'est le véhicule, qu'il était dans le véhicule, mais ce n'était pas bon, c'est telle personne. En ce moment, c'est à lui qu'on envoie la pénalité. Vous faites un recours, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous avez 8 jours pour introduire une concertation auprès du centre de gestion intégrée de mobilité. 8 jours. Ils vont étudier et on va faire. Vous pouvez encore ne pas être d'accord par rapport au constat fait par la CGI. On vous donne encore une possibilité de 30 jours. Là, vous voyez maintenant la commission spéciale de retrait de permis de conduire. Votre dossier y va. Là-bas, on fait une étude encore pour voir votre infraction. Vous pouvez ne pas être encore d'accord par rapport à la commission des 30 jours. Vous avez 30 jours pour faire cela. Lorsque maintenant, cette commission aussi voit que vraiment c'est pertinent, là, nous allons maintenant à la dernière phase qui saisit le tribunal, un tribunal, et qui est en dernier recours maintenant de pouvoir trancher. Voilà comment... Alors, si ça, d'abord moi je saluais l'idée du permis à points, parce que j'ai dit que ça contribue à l'auto-éducation. Mais quand le patron envoie son chauffeur accompagner les enfants, que c'est le chauffeur qui a ce genre de faute, mais il y a eu d'abord en Côte d'Ivoire ce qu'on appelait identifier chaque individu par une puce. C'est pour ça que j'ai dit, le permis à points, en fait, le lancement plus tôt doit être cerné comme une phase pilote, le temps de permettre à tous d'identifier tous les problèmes, les petits problèmes liés. Parce que ce que le monsieur explique, c'est trop long. C'est trop long pour venir ici, tribunal. Oui, non, c'est trop long. Alors que le monsieur souhaite juste que le chauffeur accompagne madame au marché ou bien les enfants à l'école. Et puis regardez le processus. Donc du coup, ça pèse sur l'individu. Donc moi je pense que quand il a son véhicule, que c'est moi qui l'envoie, mais j'ai une puce. Une puce à partir d'un téléphone mobile. Alors, il faut trouver, avec la technologie, je vous aide avec ma petite intelligence. Il faut trouver avec la technologie le conducteur du jour qui prend la sanction et non pas que le permis prenne la sanction ce jour-là. Il faut penser à ça. C'est une petite contribution. Le ministère peut m'appeler, je peux développer ça. Non, mais monsieur Thio, excusez-moi, je suis d'accord, mais pourquoi vous refusez que... On vous dit qu'il y a une réforme, il y a un système qui est là. Vous donnez votre véhicule à un chauffeur. Vous-même, vous pensez que c'est vrai. À une infraction, forcément, il faut payer. Vous êtes donc accepté. C'est vous qui êtes le propriétaire du véhicule. Donc, si votre chauffeur a commis une infraction, acceptez qu'on vous envoie la notification et que vous réglez. En fait, le problème, c'est pas le paiement de l'infraction. Le problème, c'est la perte de points sur le permis du propriétaire du véhicule. Oui, mais puisque c'est lui, c'est ça, sur la carte, la pièce du véhicule appartient au nom de ce propriétaire. Monsieur permettez que je lui pose une question. Vous êtes un père éducateur. Vous demandez à vos enfants de ne pas voler. Et je touche du bois. Il y a un là qui vole, qui vole des mangues. Et il doit faire 3 jours en cellule. Le moins de mal. Le moins de mal, voilà. Et on vous dit que c'est vous qui devrez partir en prison à la place de l'enfant. Parce que c'est vous. Voilà. C'est la même chose là. Non, mais ici, moi je prends un cas simple. Monsieur Yamé, je prends un cas simple. Par exemple, j'achète un véhicule, je suis hyper occupé, je suis à un certain niveau de la société. Par exemple, un ministre qui a son véhicule, voilà, c'est son chauffeur tout le temps qui roule. Vous voyez un peu. Donc là, est-ce que je vais mettre au nom du chauffeur pour qu'on le verbalise? Est-ce qu'au niveau des ministres même encore, ils sont verbalisés? Bien sûr, non, ils sont verbalisés. D'accord. Alors, parce que j'ai vu un cortège qui est passé au feu rouge. On va aller plus loin dans nos échanges. C'est vrai qu'on parlait des véhicules qui sont conduits par d'autres conducteurs et tout. Mais à Boaké, on a une question qui revient de façon récurrente et qui est vraiment très sensible. La question des mototaxis. À ceux-là, comment on leur enlève des points? Les mototaxis. Mais à Boaké. Parce que nous savons aussi que les mototaxis sont à la base de plusieurs accidents. Ils sont auteurs de plusieurs infractions et tout ça. Comment on leur enlève des points? La moto, c'est un véhicule, c'est un véhicule motorisé. Donc, ça veut dire déjà, pour la moto, on lui demande aussi d'aller faire les papiers. Donc, la moto doit être immatriculée. D'abord, il y a une carte grise aussi pour la moto. Le détenteur, il a un permis. Donc, si Boaké a toutes les infrastructures mises en place, le vidéo verbalisateur que les agents sont
sont avec les terminaux, quand tu commets une infraction, c'est les mêmes sanctions que tu vas prendre. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que tu es un usager de la route. Donc, ta moto doit être immatriculée. Donc, si à défaut d'immatriculation, déjà, tu t'exposes encore à une autre sanction qui vient. Parce qu'il faut, avant même d'être détenteur d'un agent un moteur, il faut avoir le permis. Qui te donne droit à l'utilisation. Je vois clairement que là, vous êtes en train de rejoindre M. Thio, parce qu'il a dit tout à l'heure, cette phase-là devait être une phase pilote. Parce que si on n'est pas suffisamment prêt au niveau de la Côte d'Ivoire pour lancer un tel permis, pourquoi le lance-t-on finalement? Mais avant qu'il ne réponde, ma question va aller dans ce sens parce que j'ai l'impression que le permis à points, il est juste en vigueur à Abidjan et dans ses environs. Parce qu'à Boaké, si aujourd'hui je fais du 200 km sur la voie, qu'un policier m'arrête, quel moyen il a pour me retirer des points? Quand je vais à Korogo, non. Pas de vidéo. À Boaké, par contre, on a un moyen. Moi, j'ai reçu des notifications une fois. Non, je dis un policier. On m'a fait payer 2000 déjà. Non. Bon, mais par quel moyen d'abord? Je vais comprendre. Est-ce que c'est la vidéo-verbalisation? Est-ce que c'est, comment ils appellent un bulletin de ce qui donne sur la route là? Voilà, parce que... Le papillon? Oui, le papillon. Parce que la verbalisation, il faut prendre le permis, il faut vérifier d'abord. Parce que comme moi, je regarde au niveau en Europe, par exemple, et puis sur les routes en Europe, le policier, quand il t'arrête, la première, il prend ton permis, il va vérifier est-ce que le permis d'abord, il est à jour, est-ce qu'il contient encore des points, et il te reste combien de points avant de te retirer des points. Mais ici, est-ce que le système en dehors d'Abidjan, parce que moi je parle en dehors d'Abidjan, est-ce qu'aujourd'hui à Boaké, à Yamsoko et tout ça, est-ce que c'est faisable? Ok, c'est vrai, c'est progressivement. Aujourd'hui, c'est Abidjan, mais ça va venir. Vous voyez que dans nos intersections, quand je dis intersections, les carrefours, il y a si vous voyez sur les feux, il y a déjà des vidéos qui sont là. C'est vrai que ce n'est pas mis peut-être en application, mais je crois que déjà le centre sera créé où toutes ces caméras vont pouvoir être centralisées dans ce sens pour que le Boaké soit vu dans son ensemble. Pas sur la route. Non, mais moi, pour le moment. Je vous dis que j'ai été verbalisé par vidéo-verbalisation à Boaké. Je sais de quoi je parle. Voilà, donc ça vient. Mais pourquoi on ne vous a pas retiré des points? On vous a plutôt pris 2000 francs. Non, on m'a envoyé une notification, c'était autour de 1 heure, 2 heures du matin. Il y a des infractions. Il y a des infractions où c'est des amendes. Ou qui n'est pas obligé d'un retrait de points. C'est ça. On peut t'envoyer une notification pour dire que soit tu as fait juste cette infraction, mais que tu dois aller payer soit au trésor, au public, ou bien 2000, ou bien 5000, 10 000, ça dépend. Ça, c'est des amendes simples. Voilà. Mais aussi, maintenant, il y a les Est-ce qu'on peut avoir un certain nombre d'infractions aussi, citées vraiment de façon claire, pour qu'on sache quelles sont les infractions qui peuvent nous faire perdre des points? Oui, les infractions sont connues. Il y a d'abord une série d'infractions. Il y a d'abord les infractions qui font des retraits de 2 points. Je prends un exemple. Véhicule non autorisé remorquant un autre véhicule. C'est-à-dire quoi? Je suis sur une chaussée, je suis dans mon véhicule. Monsieur Thio fait une panne. Et moi, je prends le plaisir et un raccord et je le remorque pour aller soit dans un garage. Déjà, là, automatiquement, si je suis pris, je suis verbalisé. Là, c'est un retrait de 2 points. Parce que nous disons qu'il y a des structures qui sont agréées pour faire les remorquages lorsqu'il y a ces cas de ces situations. C'est compliqué. Voilà. Ah oui. D'accord. Donc, il y a le défaut d'éclairage et de signalisation à l'avant ou à l'arrière de mon véhicule qui ne me donne pas et qui ne précise pas une bonne visibilité. Donc, moi, j'ai mon véhicule, j'ai un seul phare qui est allumé en avant ou en arrière. Quand c'est constaté, 2 points. Il y a les dépassements qui sont vraiment des sources même vraiment qui jouent. Les dépassements maximum de vitesse, maximum réglementaire, soit en agglomération, en race campagne et sur l'autoroute. Il faut cela aussi. Lorsque c'est constaté, 2 points. Il y a l'usage du téléphone portable tenu en main en situation de conduite qui fait un retrait de 2 points. Et puis il y a le refus de serrer à droite pour se laisser dépasser. Donc voici les infractions pour les 2 points. Il y a ceux de 3 points. Il y a des infractions aussi pour 3 points. Dépassement de vitesse maximale en agglomération au-delà de 25 km/h. Mais il faut comprendre qu'il y a une limitation de vitesse qui est réglementée. Par exemple, pour un véhicule léger en agglomération, c'est-à-dire en ville, pour un véhicule léger, la vitesse autorisée, c'est 60 km/h. On peut tolérer 70 km/h. Mais lorsque tu vas déjà
au-delà des 70 km/h 80, je donne un exemple, on te donne une amende. Ça, ce n'est pas une amende simple où tu vas aller payer au trésor. Mais que lorsque tu vas au-delà de 80 à 85%, 85 km/h, là tu as une amende, plus maintenant un retrait de points. Voilà comment ça s'explique. Alors moi je voulais demander au monsieur, les affaires de vitesse, on voit ça avec les cortèges, les cérémonies de mariage, et puis avec nos autorités elles-mêmes, hein, voilà, les cortèges ministériels. Est-ce que tout cela sont verbalisés? Bien, je crois que la loi est claire. Il y a des exceptions dans certaines situations. D'accord. Je prends cependant, le nul cortège... n'est censé être au-dessus de la loi. Oui, non, je prends une poursuite de malfrats par la police dans une vitesse. Mais là, ça, ils ont la latitude. Il n'y a pas d'infraction parce que là, nous savons que c'est dans une mission. Oui, ça, c'est le véhicule de police qui n'a pas d'infraction. Je prends mais si le malfrat, il est pris, il paye combien de points? C'est ça le problème. Alors, non, il y a des exceptions. Dès que le cortège vous parlez, ça c'est des exceptions au niveau des sapeurs-pompiers, au niveau de la médecine, les ambulances, c'est des exceptions. Non, moi je parle des cortèges, mais des ministres. Oui, mais alors, monsieur Thio, on va revenir là-dessus plus tard. Hein? Voilà. Alors, je voudrais qu'on fasse une petite pause, amis téléspectateurs, avec votre permission. On va partir un peu pour une pause. Hein. Ça sera le sujet en humour, ça sera avec Esprit, et puis on revient juste derrière. Allez. Voilà, tout près n'est pas loin, loin aussi n'est pas tout près. L'essentiel, c'est le ciel. D'abord, c'est pas maladie, c'est maquillage. Bon, aujourd'hui, on est en train de parler de le permis à point. Voilà. Personne ne sait comment on fait pour avoir le permis à point. Il y a d'autres qui ont déjà les permis là-bas. Ils ne savent pas s'ils vont faire transfert de points là-dessus. Ils ne savent pas. C'est le moment de vraiment bien vous concentrer sur l'émission et puis avoir plus d'informations. Pour ceux qui sont dans le Boaké, vous savez où vous devez partir. Mais il y a une situation qui s'est vraiment passée devant moi. Je vais te m'expliquer comme le doyen il est là. Il va nous dire comment, si on doit lever les points, si on doit les demander pardon, ou même si on doit prendre l'argent dans les mains. Je vous te m'explique. Voici quelqu'un qui est dans une ambulance. Il était dans une vitesse, vraiment, vous savez, les ambulanciers là-haut. Ils sont dans une vitesse, eux, à faire du feu là, ce n'est pas dans leur comportement. Feu rouge au vent, feu vert au vent, orange au vent. Eux, déjà, on les a autorisés pour ça. Maintenant, voici un cortège de corbières et ils sont accompagnés quelqu'un qui est déjà mouru dans le Air France 3 là-bas. Mais l'autre est dans son vitesse, l'autre aussi est dans son vitesse, comme on le dit dans le jargon des chauffeurs. Il en tas, l'autre aussi en tas. Donc, ils sont arrivés dans un carrefour, ils se sont tata en même temps. Bon, dans le corbière, il y a quelqu'un qui est déjà mort. Et puis l'ambulance, il est venu cogner ça. Maintenant, les gens de vidéo, verbalisation, et tous ils sont venus, ils ont regardé, ils disent, ah, mais bon, ambulance, lui, on l'autorise de passer tous les feux. Maintenant, corbière, là où il y a l'homme qui est mort dedans. Bon, il est mort 2 fois. Bon, c'est point de qui on doit enlever, c'est qui on doit laisser. Ça, on va répondre ça dans l'émission tout à l'heure. Maintenant, voici quelque chose, quelqu'un qui est parti passer ton examen de permis. Il est là, il est dans le fil d'attente. Ils sont en train de poser question à quelqu'un là-bas. Il faut bien tendre ton oreille. C'est à quoi ils ont dit pour avoir un permis, il faut avoir au moins une petite éducation. C'est-à-dire qu'il faut partir un peu dans le haut col. Il est là et puis il attend la réponse de le gars là-bas. On dit, bon, si tu vois feu rouge, comment tu fais? Il dit, je passe. Feu vert, je passe. Feu orange, je passe. Il dit, eh Dieu, s'il arrive là-bas, qu'on me pose même question, c'est ça, je vais dire. Lui aussi, il rentre. L'autre sort. Arrivé là-bas, on lui pose la question. Si tu vois feu rouge, il dit, je passe. Feu vert, je passe. Orange, je passe. On dit, bon, toi, tu ne peux pas y permis. Il dit, aïe, mais lui qui est sorti tout de suite là, il a eu le permis. Il dit, oui, mais lui, il conduit ambulance. Il dit, ah! Donc, c'est comme ça. Vous voyez, donc, il y a des trucs qu'il faut demander, on ne sait jamais. Voilà, à la semaine prochaine. Donc, monsieur Niamien, les conducteurs d'ambulance, ils passent un autre permis hein, qui n'a rien à voir avec celui que nous faisons. C'est le même permis. Si c'est même, mais pourquoi passer le permis? Non, mais je pense qu'à la base, il ne va pas passer le permis en tant qu'ambulancier. Il passe avant et puis après, il devient ambulancier. Ah, d'accord. Voilà, donc, Esprit n'a pas dit la vérité. Oui, mais bon, mais entre ici, il a posé une question entre à qui on arrête. Ben, l'autre, il a dit à moi. Le cortège du corbillard, il ne peut pas faire une vitesse.
tristesse encore que tu accompagnes un mort au cimetière. Donc, c'est peut-être leur les gens, espoir. tu Donc peux aller lui, déposer lui, les lui, autres, il un doit autre être, il doit respecter les règles de la conduite et de la circulation. Contrairement à l'ambulancier qui a un malade qui est pressant que quelqu'un qui veut mourir. Donc il faut aller le sauver. Donc dit que moi là, c'est pas vous à faire. Non, c'est pas. Bon, moi je pense. Il faut voir. Il est mort 2 fois. Dans le micro. Voilà, il faut essayer de voir. Donc je pense que s'il y a un clash entre le corbillard et l'ambulancier, si le corbillard a tort, il sera verbalisé. Si le chauffeur... Alors, moi j'ai une question pour le monsieur. Est-ce que l'objectif de ce projet est de seulement arriver à réduire le nombre d'accidents? Parce que j'ai un commentaire derrière. C'est ça? Oui, c'est une partie. C'est seulement, c'est d'abord amener les gens à un comportement. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, chaque année, c'est plus de 12 000 accidents de la circulation que nous comptons. Vous comprenez que c'est énorme. Donc, par ce constat, le gouvernement a vraiment entrepris des réformes pour pouvoir amener les citoyens. Vous voyez que partout, il y a toujours des accidents. Donc, déjà, ce sont des réformes qui doivent nous amener à réduire d'abord considérablement le nombre d'accidents pour avoir un nombre de tués vraiment qui doit diminuer. J'ai fait un petit commentaire parce qu'en ce moment, je me déplace beaucoup en taxi. Et chaque fois que je monte devant, j'ai fait exprès parce que je connais la campagne et je vois que le chauffeur me dit « Prenez la ceinture, monsieur, s'il vous plaît ». Ça veut dire qu'il y a un message qui est passé. Oui, parce que déjà... Que je salue moi-même. Voilà, mais je reviens. D'accord. Le chauffeur du taxi, il conduit doucement, bien que son patron, le Djoula, attend une pression de comptabilité financière jour, mais lui, il se défend maintenant pour sauver ses points. Mais quand il est dans cette discipline, et que c'est le cortège de l'autorité politique qui le dépasse, bon, vous voulez qu'il devienne comment? Parce qu'il y a ça aussi. Moi, je veux que la règle s'applique à tous. D'accord. Voilà. Parce que si lui il est discipliné, il ne faut pas permettre l'indiscipline à certains niveaux. Ou bien il faut quand même communiquer sérieusement sur le cas des cortèges. Même quand les jeunes font les mariages dans les quartiers, ils font les cortèges. Vous voyez? Donc il faut en arriver là. C'est la sensibilisation. Monsieur Chan, je pense qu'à ce niveau, au niveau des cortèges, je pense que la loi quand même, elle est quand même assez claire dessus. Cortège ministériel, présidentiel, quand même, c'est autorisé pour une question de sécurité. Donc, eux, ils sont autorisés. C'est pourquoi, avant qu'ils n'arrivent, il y a des motards qui annoncent leur arrivée, qui dégagent des flèches. Donc, eux, maintenant, bon, pour quelqu'un qui se marie, qui veut faire un cortège, le cortège, on peut le faire aller lentement. Voilà, donc, est-ce que lui, il est autorisé par la loi? Je pense que même il y a eu un décret du préfet. Il faut d'ailleurs qu'il soit autorisé par les autorités compétentes également. Voilà, donc je pense qu'il y a un niveau. Alors, on va aller plus loin dans notre émission, messieurs. Alors, selon vous, comment ce permis à point peut-il nous permettre de lutter contre l'incivisme routier? Surtout chez les jeunes, parce qu'en même temps aussi, on remarque que sur les 14 600, ça c'est 14 622 accidents qu'on comptabilise en Côte d'Ivoire pour l'année 2022, sur ces accidents-là, 70% ont été causés par des jeunes, et sur les 70%, on a 40% qui sont causés par des jeunes de moins de 18 ans. Selon vous, comment ce permis à point déjà peut-il nous permettre de lutter contre l'incivisme routier? Et puis, à côté de ça, comment peut-on sensibiliser les jeunes véritablement sur la question? Curieusement, je pense que le permis à point 7, il va contribuer, mais je pense que c'est vraiment pas la porte, la voie indiquée, la principale voie indiquée. Moi, je dis que tout est une question d'éducation. Un peuple qui est éduqué, c'est un peuple qui sait... Parce que, d'abord, même tout commence même à la base. Souvent, il y a des personnes à qui on donne des permis, tu te poses la question de savoir est-ce que ce gars-là, il mérite d'avoir un permis. D'abord ça. Il y a aussi les auto-écoles, les écoles qui sont habilitées par le ministère à former des gens à avoir le permis de conduire. Mais il y a des auto-écoles, vous m'excusez, mais boutiques. À la limite, vous allez jamais, bon, on vous inscrivez, bon, jamais on ne fait de cours, jamais on ne fait de cours de conduite et tout ça. Et ça contribue quand même à cet incivisme. Et puis l'incivisme, ce n'est pas seulement sur les routes, mais il y a le comportement également de nos corps habillés. C'est tout un ensemble. Au fait, aujourd'hui,
Cette situation, c'est un problème sociétal. C'est toute la société qui est en mal parce qu'il y a l'éducation d'abord. Avant, à l'école comme ça, il y avait ce cours, on parlait d'éducation civique et morale. On nous apprenait à choses comme on appelle traverser les routes, à reconnaître tel panneau, mais aujourd'hui, c'est des cours qui ont carrément, à la limite, disparu. Donc, c'est repenser même le système social ivoirien pour que vraiment on arrive là. Parce que ça, c'est juste, c'est un peu comme on jetait un comprimé d'Efferalgan dans de l'eau, quoi. Voilà, il rentre, il disparaît. Merci pour la pub, mais... Désolé. Moi, je pense que, comme le grand frère Thio l'a dit, vraiment, si le Djoulaché, il met la pression sur le chauffeur, c'est sûr que vraiment, peut-être point là même là, il ne va même pas finir la journée, tout est déjà parti. Oui, mais est-ce que c'est mais d'une part, non, voilà, comme tu l'as dit. Parce qu'on ne va pas regarder ce que l'exigence du Djoulaché pour, voilà. Oui, mais il y a un fait qu'on a souligné tout à l'heure, sans le savoir. Moi, j'ai mon véhicule et je donne à un chauffeur qui commet une infraction. On n'enlève pas ça sur, comment on appelle ça, le permis du chauffeur, mais c'est sur, moi, mon permis, c'est-à-dire moi, le Djoulaché. Voilà. C'est ce qu'on constate. Parce que le Djoulaché a payé son véhicule, il met tout à son nom. C'est ça. Si on doit retirer le point, on retire à son nom. C'est le Djoulaché maintenant. Ça, c'est dans le cadre de la vidéo-verbalisation. Voilà. C'est le Djoulaché maintenant qui va maintenant éduquer maintenant son chauffeur. Lui dit, vraiment, c'est vrai qu'il a fait des recettes, mais il faut partir doucement. Parce que 2 jours là, tu n'es même pas parti loin déjà, mais on a levé 9 points. Donc, à faire des recettes là, on va aller doucement. Je pense que c'est très important. D'accord. Sans le savoir, mais c'est important d'une part. D'accord. Mais derrière ça aussi, bon, je pense qu'il y a le comportement je suis désolé de le dire, mais de nos forces de l'ordre. Parce que sur nos routes, voilà, le gars, quand il te prend, au lieu de faire correctement son travail, il te prend quelque chose. Non, ça c'est sans manquer. Voilà. Sans manquer. Mais déjà, donc, vous voulez dire que eux, leurs poches ou leurs mains ne sont pas verbalisées? Jamais. Oui. Mais et puis, non, ça, derrière ça, parce que jamais. moi, j'étais sur l'étude de, comme on parlait de police de proximité, quand on faisait je disais aux gens que, mais attention, aujourd'hui, on demande aux gens d'avoir un tel comportement aux citoyens, mais derrière, celui qui est garant de la loi, il faut qu'il soit aux normes. Aujourd'hui, moi, j'ai vu 2 gendarmes qui étaient à moto qui n'avaient pas de casque. Bon, si toi, tu m'arrêtes, que tu me dis, oui, je sais pas, est-ce que je vais répondre? Ouais, donc déjà, à leur niveau, que déjà, ils soient déjà exemplaires dans le contrôle et tout ça. Parce que si déjà je dois perdre 5 points, je commets une faute grave, je dois perdre 6 points, et que je donne 10 000, on me laisse passer, est-ce que derrière, bon, ça ne va pas créer d'autres choses? Voilà. Bon, je pense que la question posée par Christouré est très intéressante, à savoir que le permis permettra... Comment le permis peut permettre, le permis à point surtout... Je l'ai dit tantôt tout à l'heure qu'il y a près de 12 000 accidents de la circulation enregistrés par... 14 622, voilà. Précis. Non, oui. Et que la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans. Vous voyez que déjà c'est beau. Donc je pense que ce permis va d'abord permettre d'autodiscipliner les jeunes. D'accord. Ça va permettre d'autodiscipliner les jeunes et ça va leur donner une prise de conscience, quitte à la réglementation au niveau de la conduite et de la circulation. Parce que c'est ça la prise de conscience. Parce qu'on va savoir que si je perds un point par rapport à une faute commise, demain, je vais faire attention de ne pas commettre cette faute-là encore. Et bien sûr, pour corroler de tout ça, c'est le respect au code de la route. Donc voilà ce qui va vraiment le permis à point va permettre de faire. Parce que ça va nous permettre tous, nous sommes tous concernés, nous sommes tous responsables. Donc je pense qu'en fonction de tous ces éléments-là, chacun de nous va prendre ses responsabilités. Voilà ce que je pourrais dire. Mais ici, moi, je pense que c'est un moins de mal. Parce que quand moi, je prends mon véhicule, je sais que normalement, tout le monde sait que quand je me conduis mal, il y a les risques que je perde ma vie. Entre perdre ma vie et perdre 2 points ou 4 points, qu'est-ce que je préfère? Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, à l'éducation même de base. Parce que moi, je pense que tout le monde est conscient que, étant sur une moto, étant dans un véhicule, s'il y a un acte d'incivisme, c'est clair que soit je perds un membre, voilà, je fais ceci, il y a tout ça. Le point, est-ce qu'on va préférer perdre notre vie que de perdre des points? Voilà la probabilité. Donc, alors repartons là. Alors Serge, tu ouvres déjà une brèche sur la prochaine question. Hein. C'est celle de savoir quel comportement doit-on avoir finalement pour éviter de perdre des points. Parce qu'en même temps aussi, ça ne fait pas joli que quelqu'un ait son permis aujourd'hui et que 12 mois après, on lui dise que vous devez refaire le permis parce que vous vous êtes mal comporté sur la route. Donc, quel comportement ces jeunes-là, quel conseil on peut donner à ces jeunes-là
quant à leur comportement sur la route. Hein. Mais, Christophe, désolé de te prendre au mot, mais moi, je ne pense pas que c'est enjoliver le permis là qui est la question. Si tu as ton permis aujourd'hui, que tu dois le perdre demain, il faut le perdre. Voilà, ça va te faire comprendre que voilà, sur la route, et tout le monde n'est pas habilité aussi à conduire. Hein. Voilà, Chris, je voulais poser la question au doyen. Quand, je prends par exemple, tu as perdu tous tes points et tu dois récupérer ton permis, il faut combien de temps? Non, quand tu perds les 12 points, on te retire le permis. Et maintenant, tu dois retourner encore dans un centre agréé pour te permettre de te reformer sur un temps donné, 2 ans, et pour te permettre que maintenant on écrive à la structure de restitution de permis que oui, monsieur Tan a fait sa formation de recyclage, oui, il a respecté tout, et c'est pas l'analyse maintenant que on te refait, on te redonne un nouveau. Mais ça, c'est un problème. Pour quelqu'un qui vit de ce métier, c'est un chauffeur. Il n'a pas autre chose. Il va attendre jusqu'à 2 ans. Non, mais bien sûr, mais je pense que c'est ça. La raison pour laquelle il faut bien se comporter. Voilà. La raison pour laquelle tu sais que ça te donne à manger. Moi, j'ai été témoin d'un fait où je monte dans un véhicule. Le chauffeur il me dit de prendre la ceinture. Ok, donc je prends la ceinture, j'essaie de mettre, ça ne rentre pas. Et il dit, mais ça ne rentre pas. Il dit, non, il faut juste attraper comme les policiers là sont devant là. Qu'on va les dépasser. Oui, ça. Vous voyez? Donc, il y a toute cette question. À un moment donné, la police faisait la guerre aux propriétaires de véhicules pour les questions de triangle de signalisation, instincteur. Mais on a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est juste des effets de mode. Je le dis et je l'assume. Parce que vous allez voir qu'il va y avoir une période, en une semaine, on va traquer les chauffeurs, on va traquer tout le monde, et puis après ça disparaît. Et c'est lorsqu'il va y avoir une situation vraiment tragique qu'on va revenir encore. Mais non, ce qu'il faut savoir déjà, ça c'est une information que je vous donne en même temps, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que à partir du 1er mars, à partir de 3 jusqu'au 10 de tous les mois, il y a une campagne qu'on appelle la semaine de la sécurité routière. Donc, vous allez voir toujours en début de mois, à partir du 3 jusqu'au 10, jusqu'à décembre, jusqu'au 10, vous allez sentir que la gendarmerie, la police, la sensibilisation et la répression. Et tout le monde est dehors par rapport à cela. Donc, c'est pas parce qu'ils disparaissent, mais c'est le programme qui a été mis en œuvre par le ministère des Transports. Ça, c'est bêtement. Mais on sera bientôt au 3e mois, la 3e édition. On a commencé ça en février, mars. Donc, on va le faire. Chaque 3 ou 10, c'est la semaine de la sécurité routière jusqu'en décembre 2023. C'est quoi son contenu concrètement? Parce qu'il faut cette semaine-là, c'est la sensibilisation et la répression. C'est la sensibilisation. Nous qui sommes le ministère des Transports, à travers la direction des choses, nous sommes sur le terrain avec les forces de l'ordre, à côté des forces de l'ordre, où nous faisons la sensibilisation. Nous te voyons dans ton véhicule, tu n'as pas le port de ceinture de sécurité. Je t'approche, monsieur, vous n'avez pas porté le ceinture. Je vous dis, qu'est-ce que le danger que vous courez. Maintenant, lorsque vous êtes vous-même, vous rendez compte que vous n'avez pas le port de ceinture de sécurité qui est une infraction, le gendarme ou le policier, lui maintenant, il fait son travail qui est indépendant de moi, ma sensibilisation que moi je t'ai donnée. Et lui maintenant, s'il a te verbalisé, à te prendre, il te fait la verbalisation. Voilà ce qui se passe réellement. J'ai une petite proposition. Alors on va faire une pause sur ta proposition. On va aller pour la deuxième rubrique de cette émission. Amis téléspectateurs, c'est le motivateur et c'est avec Serge. Ok, donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, je commencerai ma chronique déjà par une petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur très riche avec son fils vivant à la Riviera, vous voyez un peu dans les conditions. Et un matin, l'enfant vient voir son père, il dit à son père, papa, j'ai fait la remarque que chaque soir, quand nous allons dormir, Moussa qui est le vigile de la maison, lui il veille. Mais pourquoi il veille pendant que nous on dort? Et son père répond ceci. Il dit, mon fils, tu sais, quand je veillais, Moussa dormait. Aujourd'hui, je dors, Moussa va veiller. Pour dire qu'à chaque étape de la vie, il y a des mesures, il y a des décisions qu'il faut prendre. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir des objectifs précis. Parce que si aujourd'hui, vous dormez pendant que vos amis veillent, c'est clair que demain, eux, ils vont dormir, vous allez veiller. Et comme je le dis souvent, vous savez, ce que vous refusez d'apprendre dans la tranquillité, dans le calme, c'est clair que la vie se chargera de vous le faire apprendre dans la douleur, dans l'humiliation. Et comme disait Robert Kiyosaki dans son œuvre Père riche, Père pauvre,
La vraie définition de la folie, c'est toujours faire des choses et attendre des résultats différents. Aujourd'hui, vous avez votre destin en main. Levez-vous, dotez-vous d'objectifs précis, ayez des objectifs de vie et l'un des éléments les plus importants, c'est de passer à l'action pour pouvoir les réaliser. Et comme je le dis, tout le monde a le droit et a le pouvoir de réussir dans la vie. Personne ne doit s'autoriser le devoir de perdre espoir dans la vie parce que vivre, c'est avoir de l'espoir et l'espoir fait vivre. Merci. Alors, vivre, c'est avoir de l'espoir et l'espoir fait vivre. C'était la chute de Serge. Hein. On espère que vous avez aimé la chronique, le motivateur, et puis que Serge a réussi à vous motiver à travers ses mots et puis à travers son histoire. Hein. Lorsque je dormais, lorsque je veillais, lui dormait. Moussa dormait. Et aujourd'hui, je dors. C'est à mon tour de dormir. Pendant que Moussa doit veiller. Lui n'a jamais dormi. Ah bon, d'accord. Alors, messieurs, sur le plateau, c'est vrai que nous ne pouvons pas faire le tour de toute la question concernant le permis à points, mais on a quand même essayé de faire ressortir la part des jeunes et puis essayer de savoir comment ce permis-là peut permettre à ces jeunes-là de pouvoir avoir un comportement éco-citoyen et un comportement civique sur la route. Alors, messieurs, nous allons terminer cette émission tout en vous demandant vos différentes conclusions. Ce que vous pensez du permis à points et puis spécialement à M. Nyomi, on va demander aussi de nous rappeler la formule par rapport au recours. On en a parlé tout à l'heure, mais quels sont les recours dont on dispose quand on a une perte de points par rapport à nos différents permis? Alors, on commence déjà par vous et ensuite, on va prendre les conclusions des uns et des autres. Alors, donc, pour le recours, le titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de 8 jours pour introduire sa constatation auprès du Centre de gestion intégrée de la mobilité. D'accord. Si le titulaire n'est pas satisfait, il dispose d'un délai de 30 jours pour faire un recours à la dite commission dont on parlait. Donc, décision. Mais cette fois-ci, auprès de la commission technique spéciale de suspension de retrait de permis de conduire. Ça, c'est une deuxième commission. Si, à l'issue de son audition par cette commission citée, le titulaire du permis de conduire n'est pas satisfait, là, le contentieux est déposé devant le tribunal qui va statuer en dernier ressort. D'accord. Donc, voici les différentes phases de recours. D'accord. Mais la première phase, c'est 8 jours. 8 jours. Quand tu as la notification rapide, tu as 8 jours pour aller dans un centre de pour contester soit pour s'acquitter de l'amende ou bien soit pour faire une concertation. Contester. Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi votre conclusion aujourd'hui? Selon vous, comment le permis à points peut véritablement pousser les jeunes à avoir un comportement vraiment civique sur la route? En tout cas, étant agent sensibilisateur, parce que moi, je sensibilise, c'est ce que là. Moi, je pense que la conduite à tenir, c'est de respecter les règles de la conduite et de la circulation. Parce que des règles sont établies pour pouvoir utiliser la voie publique, parce que nous disons que la route nous parle. Donc, connaître le langage de la route, il faut le connaître. Donc, il faut pouvoir respecter ces règles de la conduite et de la circulation. En premier, de respecter tout simplement le code de la route. Et cela pour éviter de commettre des infractions qui peuvent nous exposer à des sanctions. Donc, je pense que voilà un peu ce que nous pouvons dire réellement. D'accord. Voilà, alors, messieurs, est-ce que vous pensez que le permis à points peut aider à réduire l'incivisme routier, surtout au niveau des jeunes? Bon, moi, en guise de conclusion, rapidement. Voilà, bon, je pense que vraiment, si les gens ils ont pensé à ça, si le ministère des Transports a pensé à ça, c'est parce qu'ils ont vu vraiment ce que les dégâts, voilà, les dégâts que les accidents ont causés. Vraiment, il y a eu trop de familles vraiment qui étaient endeuillées. S'ils ont pensé à ça, c'est que c'est parce que c'est la solution. Voilà, et puis s'ils ont mis ça, vraiment, nos frères là, vous savez de qui je parle. Vraiment, quand ils vont voir qu'un a été sanctionné, deux a été sanctionné, Kofi a été sanctionné, Kwame a été sanctionné, ils vont voir que vraiment c'est quelque chose de sérieux. Maintenant, pour que tes points restent toujours intacts, tu finis de faire ton permis, il y a tes points dessus, tu marches. Tu laisses ta voiture, tu marches, tes points vont rester intacts. Maintenant, si tu veux rouler maintenant, vraiment, écoute les conseils du doyen. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Mais la vie n'est pas que sanction. Il faut rendre la vie belle. Le sociologue, tout comme moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, les gens prennent des décisions et puis pour les mettre en pratique, c'est souvent difficile. Il a parlé d'éducation. Alors, si on peut sanctionner, apprenons à récompenser. Moi, par exemple, à l'école, j'ai toujours eu la chance d'être premier de classe.
parce que je travaillais, on me récompensait. Mais certains aussi à qui on disait, écoute, si tu échoues à l'école, va ménager au marché ou bien dans la rue là-bas. Donc eux se plaisent avec ça. Il ne faut pas seulement les sanctionner. Il y a aussi des bons conducteurs qui ont des permis. Donc il faut aussi penser au ministère là-bas, comment récompenser quelqu'un qui a travaillé pendant 6 mois ou bien pendant 1 an, n'a pas perdu jusqu'à 3 points, le récompenser. C'est très important. Vous comprenez? Non, oui, c'est important. Oui, d'accord. On va le laisser finir. On va le laisser finir. Mais on va y aller un peu rapidement parce que là, c'est la conclusion. Le jour où le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique, derrière ici, la RTI, il y a un jeune, pour sa joie, manifester sa joie, a conduit et a blessé quelqu'un qui conduisait doucement. Et quand il a fini de le blesser, il a pris la fuite. Au moment où on appelle la police pour le sauver, lui, il a fui. Ça veut dire qu'il y a un manque d'éducation. Bon, l'autre, il est victime, il a une plaie, et le voyou, il a fui. Avec, il n'y avait pas encore les affaires de points. Donc, lui-même, là, on doit même parler de nous. Merci. D'accord. Merci beaucoup à Chang, même s'il pense que la question de permis à points, c'est une question de plus 2 en classe. on est plus sur les bancs. D'accord. Alors, Serge? Oui, je terminerai pour dire, mais je peux aussi être récompensé si j'ai mon permis que je n'ai jamais conduit pendant 1 an, 2 ans. On va récompenser plein, parce que là, il y a plein qui ont des permis, mais n'ont jamais conduit. Maintenant, moi, en guise de conclusion, moi, je dirais que ce phénomène, il est sociétal. C'est quand même assez important aussi de faire l'état général de notre système de transport, parce que c'est un tout. Ça part de l'éducation, des comportements à la maison et tout ça. Parce que quand, par exemple, on a 17 ans, le père nous donne son véhicule, on est sur l'effet des stupéfiants, c'est quand même... Donc... Il faut faire attention. Alors, merci beaucoup Serge, merci Esprit, merci à Chang, merci à Monsieur Nyamien qui était avec nous pour cette émission. Merci beaucoup à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On a parlé du permis à points, mais ça, c'est concernant ceux qui ont fait les auto-écoles. Alors, il y a des gens qui ont eu le permis sans passer par l'auto-école. Quel serait leur cas ou leur sort? On le saura bientôt dans une prochaine émission. Au revoir et à bientôt.